se retrouve aujourd'hui pour la confection d'un marque-place boîte Ferrero. Alors, voici un exemple que j'ai déjà fait. Voilà, ça vous dit pas grand-chose. Donc, je le retourne et voilà. Donc, il en existe plusieurs sortes sur YouTube. Là, je l'ai moi réadapté au niveau des dimensions. Donc là, au niveau de la longueur, parce que bien souvent, ils sont beaucoup plus longs. Et j'ai fait également une boîte qui contient un Ferrero. Donc, il fallait vraiment la boîte ajustée à la taille pour le Ferrero. Donc voilà. Donc voilà, déjà un premier exemple. Alors, j'en ai un deuxième que j'ai fait comme ceci, avec la neige. Donc toujours pareil, il y a le Ferrero à l'intérieur de la boîte. La boîte, bien sûr, s'enlève. Et j'ai fait également celui-ci, mais il n'est pas terminé. En fait, je l'ai fait en vidéo hier pour vous le montrer. Et j'ai eu un souci au niveau du film, il était à l'envers, il y avait les bandes sur les côtés. Donc du coup, ben, c'est tout, je recommence. Donc c'est pour ça que celle-ci, elle n'est pas finie. Mais je la terminerai. Il n'y a aucun problème. Allez, on passe au tuto. Alors, pour la création de ce marque-place, il vous faut un papier. Donc moi, je reste sur le blanc. Qui fait 13,5 par 10,5. Pour la boîte, je vais la faire en bourrelant cette fois-ci. Donc, elle fait 15, le papier fait 15,2 sur 10,8. Et donc, après, il faudra en papier à motif la décoration. Donc là, pour le marque-place, c'est 2 fois 10 par 4,5. Et j'ai pris 4 petits carrés qui font 3,2 sur 3,2. Donc ça, c'est pour la boîte pour les Ferrero. Alors, on va commencer donc déjà par confectionner le marque-place. C'est pas compliqué hein, comme structure. J'espère que la luminosité va pas être trop mauvaise. Alors, donc on prend déjà celui qui fait 13,5 par 10,5 et on va marquer des plis. Alors, on marque à 0,5. Ensuite, à 2 cm. Ensuite, à 3,5. Et à 8,5 cm. Voilà. Donc ensuite, on plie, on marque le pli, le dernier qu'on a tracé, à 8,5. On le marque. On prend le papier avec le pli en haut. Et là, maintenant, on va marquer l'espace pour la petite boîte. Donc, on fait déjà un premier pli. Alors, à 5,5 cm. Mais on ne fait pas le pli sur toute la longueur. On va le faire sur 2,3 cm. Ça sera la hauteur de l'espace pour la boîte. 2,3 environ. Après, donc, on se place à 9 cm. Et pareil, 2,3. Donc, moi, j'ai la chance, c'est d'avoir, hop, les mesures ici. Donc, pour moi, c'est facile. Si on voit ici, c'est facile de faire 2,3. Si vous ne l'avez pas, tout simplement, prenez un crayon, un point, vous mesurez ici 2,3 et vous faites des points pareils sur la ligne à 2,3 pour savoir où ça s'arrête.
Et maintenant, on va tracer donc le pli à ce niveau-là. Donc, comme on a fait 2,3, on se remet à 2,3. Voilà. Et on va tracer donc de 5, donc, vu qu'on est à 5,5 jusqu'à 9. Et voilà ce que ça donne. Par contre, on voit pas beaucoup cela. Ouais, c'est pas grave. Voilà, on voit quand même. Alors maintenant, on va couper les deux petits traits. Hop, on coupe ceci. Hop. Donc voilà. On ouvre. On déplie. Et maintenant, on va enfoncer donc l'ouverture en pliant ici dans ce sens-là, ici dans ce sens-là. Voilà. Donc on rentre l'espace et voilà. Et maintenant, on appuie bien sur nos plis. L'ouverture est faite. C'est surtout à ce niveau-là, donc 2,3, c'est parce qu'après, si vous arrivez au pli, ça va bloquer. Donc, c'est pour ça, 2,3, vraiment maximum, c'est 2,5, sinon ça va arriver juste au pli. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va marquer le pli. Donc, le premier vers l'intérieur. Le deuxième vers l'extérieur. On fait comme un accordéon. Voilà. Et le petit dernier. Voilà ce que ça donne. Et on va coller ensuite la petite bande pour pouvoir disposer. Mais avant, on va déjà faire la décoration ici. À plat, ça sera beaucoup plus facile. Hop. Donc, je prends mes deux rectangles et je vais les coller ici. Alors, hop. Ah oui, alors l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis de la colle partout. Donc là, oui, c'est un petit peu gênant. Donc je vais laisser comme ça. De toute façon, on découpe derrière, mais normalement, j'aurais dû laisser un espace. Je vous montrerai après sur le deuxième. Quand ça veut pas aller, ça veut pas aller, hein. Hop. Donc là, on va découper le morceau tout de suite, parce que si on recouvre de l'autre côté, on ne verra plus l'espace. Donc on découpe, alors soit au ciseau, soit au cutter à précision. Moi je préfère le cutter dans ces cas-là. Alors déjà parce que j'ai mis de la colle, et puis au moins comme ça on risque pas de couper. Hop. Et voilà. Je mets à la poubelle tout de suite. Donc voilà. Alors, je vois que ça dépasse un petit peu ici. J'ajuste tout de suite. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc maintenant, on va coller l'autre côté. Donc, je vais pas faire la même bêtise. Ici, je vais pas mettre de colle. Bon, après, c'est pas grave. Je prends dans le bon sens. Donc
Donc on le met droit. Hop, on appuie bien. Et on découpe notre deuxième petit espace. C'est pas vraiment notre deuxième petit espace, c'est le morceau qui est dans notre espace. Là, je vais aller de travers. Hop. Et voilà. Donc là, j'ajuste. Hop. Et voilà donc. Déjà, ceci. J'avais ancré hein, mes rectangles. C'est vrai que j'en avais pas parlé. Ils sont ancrés. Donc maintenant, on va coller donc la petite languette qui reste. On va la coller ici. Donc je mets de la colle. Et on plie. Et voilà. On appuie bien. Pour bien coller. Droit, c'est mieux. J'ai bien appuyé, mais par contre, j'ai pas mis droit, donc je recommence. Ouais, j'avais pas mis droit en fait. Donc ça va, vu que c'est cette colle là, donc j'ai pu encore décoller avec une colle forte ou avec double face. Ça, j'aurais pas pu le faire. Hop. Alors là, je suis en train de vous montrer ma galère. On en a toutes des galères. Mais je crois qu'en ce moment, ouais, c'est vraiment la période sans, donc pas grave. Voilà. Donc j'appuie bien parce que vu que j'avais déjà redécollé, que ça vienne pas se décoller quand même. Et voilà. Voilà, donc il est formé. Donc on appuie bien. C'est fait pour ceci. Donc il restera la décoration. Maintenant on va passer à la boîte. Pardon. Alors pour la boîte, on prend notre papier de 15,2 par 10,8. On va plier à 3,5 à 7 cm à 10,5 et à 14. Voilà. On tourne le papier en mettant la petite bande en bas. On plie à 2,5 à 6 à 9,5. Ensuite, on revient à 7,6. Et pour ce pli de 7,6, on va
plier que sur les 3 premiers carrés. Je vais vous montrer. Hop, donc on s'arrête à 10,5. Comme ceci. On fait que les 3 premiers carrés. Donc voici nos plis. Maintenant, on va passer au découpage. Alors, ce qu'on découpe, celui-ci, le petit rectangle ici, on supprime. Celui-ci et celui-ci, on les supprime. Ici, on laisse. Là, on supprime, on supprime. On supprime, on supprime, on supprime. Et ici, les 2 premiers. Donc, voilà ce que l'on va retirer. On voit les plis quand même, oui. Donc, voilà. Et on va également faire donc les plis comme ça pour la structure de la boîte. On va laisser vraiment que cette bande. Ça, c'est la boîte en fait. Je vous montre. Je vais faire mes découpages et je vous montre après le rendu. Donc voici la boîte. Ce que vous devez obtenir. Alors, ici, ça c'est la languette pour tenir la boîte sur le côté. Donc ça va. Ça par contre, ce sont les 2 languettes qui sont à l'intérieur de la boîte. On peut les biaiser, mais légèrement. Moi, pour l'instant, je préfère les laisser comme ça. Ça, c'est pareil, c'est l'intérieur, c'est la languette qui va à l'intérieur aussi. Je la laisse comme ça et au pire, j'ajuste après. Parce que si on coupe trop, la boîte, elle va plus fermer. Donc, je préfère ajuster si c'est pas assez que si c'est trop. Là, je fais bien. Hop. Alors, ensuite, je vais faire la petite ouverture ici. Celle que j'oublie assez souvent, d'ailleurs. Donc là où il n'y a rien du tout. Donc, je vais abaisser les 2 languettes pour avoir plus facile. Je vise, je vais voir. Je vais pas viser, je vais quand même faire correctement ma boîte. Je vais marquer 1,75 environ. Hop. Voilà. Je vais marquer le milieu. Parce qu'en fait, j'ai qu'une perfo. Elle est assez grosse. Donc, hop, je veux un petit. Voilà. C'est vraiment léger. Donc maintenant, on va marquer les plis. Voilà. Également sur les côtés. Maintenant que tous nos plis sont marqués, je vais déjà décorer avant. Quoi, décorer? Pas la vraie décoration, mais au moins mettre mes papiers à motifs sur la boîte. J'aurai beaucoup plus facile comme ça. Alors, voilà, donc j'ai collé mes 4.
si vous avez regardé, vous avez pu remarquer que cette partie, que j'ai collé légèrement de travers, cette partie que je devais mettre ici, je l'ai positionnée ici. Parce que juste le petit coin en bas, je l'avais loupé. Il est légèrement en biseau. Donc, j'allais pas le mettre sur le dessus de ma boîte, parce que là, c'est le dessus. Donc, je préférais le mettre en bas au coin. Au moins, ça se verra moins. Je n'allais pas acheter un morceau pour ça. Et je vais également rectifier donc ici pour l'ouverture. Comme on a fait tout à l'heure déjà pour l'emplacement. Hop. Voilà. Peut-être un peu léger. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir monter notre boîte. Alors, je vais mettre de la colle sur la petite languette. Et je replie en faisant bien attention que ce soit droit. Voilà. On appuie bien. Et voilà. Donc là maintenant, voilà. C'est là qu'on va regarder donc pour le rabat. Bon, ça gêne un petit peu. Donc là, je vais rectifier. Et je vais vous montrer. C'est vraiment très 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 léger. Voilà, c'est vraiment petit. Hop, pour celui-ci. Donc, je rabaisse. Maintenant, celui-ci. Et voilà. Comme ça, voilà. Ça passe et au moins, ça restera fermé. Donc maintenant, on va coller le fond. Donc, on a le devant de la boîte. Ce fond, c'est le dernier qui sera collé. On va le laisser au-dessus pour que ce soit bien, qu'il n'y ait pas des plis devant. Alors, on va coller les côtés. On met un petit peu de colle là sur le bord. Et on positionne celui-ci ici. Et là, sur celui... Oh, j'étais hors champ peut-être. Celui qui est derrière celui de devant, donc on met de la colle sur les deux. Alors d'abord, celui qui est derrière, hop, et sur celui de devant. Et voilà. Donc on va retourner notre boîte. Et on va bien appuyer sur le fond de la boîte pour les coller. Et voilà. Donc notre boîte est montée. Alors là, c'est vraiment le modèle simple. Je ne veux pas faire compliqué. Je veux vraiment que ce soit adapté à tous. Alors, là par contre, oui, c'est vrai que j'ai des papiers sur le côté. Donc si, là, moi ça coince un peu. Ce qu'on va faire, on va ajuster légèrement. C'est pas pareil, il y a mon papier vert qui dépasse un petit peu.
un peu comme les languettes, et voilà, légèrement, et comme ça votre boîte elle passe et elle tient. Donc je vous disais donc, c'est vraiment le modèle simple. Je veux vraiment montrer que même quand on débute, on peut faire de très belles choses, on peut faire de la décoration de sa table soi-même sans pour autant avoir du matériel. Bon, je me suis servi de mon massicot, je l'ai, donc bon, je vais pas ne pas m'en servir, mais à la main, vous pouvez très bien le faire aussi, quoi. Ça va vous prendre 2 minutes de plus, c'est tout. Sinon, vous pouvez très bien le faire vous également. Donc voici, il ne reste plus qu'à le décorer. Donc je fais ma décoration et puis je vous montrerai en photo ce que ça donne. Mais la construction, la voici. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie de votre fidélité. Donc je vous remets en image mes créations. J'aime bien, ça change. Je n'en avais jamais fait, donc oui, c'est la première fois que j'en faisais. J'en avais jamais fait encore. Donc voilà, c'est génial. Alors, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto vous plaira et que vous le réaliserez à votre tour. N'hésitez pas à partager sur Domicréa. Je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche et une bonne semaine. On se retrouve samedi prochain. Bisous, bisous!